first day I see you, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I slept around the world, yeah. I couldn't find my baby. But now I find you, hallelujah. We go to love, go, hallelujah. So to the love, go, hallelujah. So to the love, go, hallelujah. Hallelujah. Mama, yeah, baby, great. Mama, let me go asagi. Masule, let me go asagi. Mama, yeah, baby, great. Mama, let me go asagi. Masule, let me go asagi. Bonjour. But now I find you, hallelujah. We go to love, go, hallelujah. So we go love, go, hallelujah. So we go hallelujah. Bonjour. Partagez. Ok. Bonjour tout le monde, bonjour chers Ivoiriens. Bonjour à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la puissance de Dieu soit avec vous. Alors ce matin, en ce jour, je voulais faire un petit direct pour encore m'adresser aux Ivoiriens. On voit sur la toile beaucoup de choses en ce moment. Et j'ai l'impression que les Ivoiriens ne savent pas où ils vont. Et j'ai l'impression qu'ils ne savent pas réellement quel est le combat qu'ils sont en train de mener. Et je voudrais m'adresser à certaines personnes. Avant de continuer mon direct, je voulais m'adresser à certaines personnes, soi-disant combattants, gore ou tout ce qu'il faut. Je voulais vous dire quelque chose avant de continuer, que la Côte d'Ivoire n'appartient à personne. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un gore, ça n'appartient pas à un RHDP, ça n'appartient pas à quelqu'un d'un pouvoir quelconque. La Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens. Alors, il est temps que vous arrêtez à chaque fois que les Ivoiriens sont en train de se battre
pour la liberté totale de la Côte d'Ivoire, de ramener les combats des Ivoiriens à vos combats personnels, à vos combats de partis politiques ou à vos combats de personnes. Aujourd'hui, l'heure est très grave. L'heure est grave pour tous les Ivoiriens. Aujourd'hui, ce qui se passe étonne le monde entier et les Ivoiriens. Alors, il est temps d'arrêter de concentrer le combat des Ivoiriens sur une personnalité ou sur une personne ou sur un dit, ou sur un fausse news, sur une fausse publication ou sur quoi que ce soit. Aujourd'hui, le combat que les Ivoiriens mènent, ce n'est pas le combat de Gbagbo Laurent, ce n'est pas le combat de Henri Konan Bédié, ce n'est pas le combat de Soro Diom, c'est le combat de la délivrance totale de la Côte d'Ivoire. Nous avons un monsieur qui a eu des alliances avec l'Union européenne, qui a été imposé par la France et qui est depuis 10 ans sur notre pays et qui nous fait voir la misère, des morts, des exilés, des prisonniers. Nous avons quelqu'un qui est sur notre pays, qui dit que le pays est développé pendant qu'une partie de la population souffre. Nous sommes en train de lutter pour avoir une liberté. Nous sommes en train de lutter pour avoir une tranquillité absolue. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas l'histoire de Gbagbo, ce n'est pas l'histoire de Soro, ce n'est pas l'histoire de Bédié, ce n'est pas l'histoire de qui que ce soit, c'est l'histoire de la délivrance de la Côte d'Ivoire. La plupart de ceux qui sont morts dans leur village, dans leur ville, qui ont eu des maisons brûlées, qui ont eu des problèmes, la plupart ne font même pas de politique. La plupart ne sont ni FPI, PDCI ou quoi que ce soit. Il y a des personnes qui ont été tuées, des personnes neutres, des personnes qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui sont mortes. Donc aujourd'hui, où nous sommes, il faut que vous arrêtez de décourager les gens. Je parle des cyberactivistes. Parmi vous, il y a certains qui ont aboyé du matin au soir, qui ont dit à chacun son lequin, qui ont dit allez-y dans la rue, qui ont dit plein de choses. Au départ, les partis de l'opposition n'étaient même pas organisés. Lorsque nous avons commencé à lancer des cris, à dire aux partis d'opposition, il est temps de vous lever, on veut voir votre manifestation, il y a eu le grand rassemblement qui s'est fait au stade. Alors, ce rassemblement a prouvé au monde entier qu'il y avait des opposants. À partir de cela, le mot d'ordre a été lancé, désobéissance civile. Beaucoup d'Ivoiriens ont fait confiance aux opposants et se sont levés dans les rues, dans les villages, dans des endroits. Plusieurs sont morts, plusieurs ont été blessés, plusieurs aujourd'hui sont pourchassés à cause de ce qu'ils ont respecté la désobéissance civile. On vous avait dit depuis longtemps, dès le départ, on vous a donné des révélations. On vous a dit, surveillez le président Henri Konan Bédié. On vous a dit, veillez sur le président Afi. On vous a dit, il faut que les militaires, les gendarmes, les gens qui sont avec l'opposition s'organisent pour protéger. Mais on n'arrive pas à comprendre qu'une opposition qui veut s'opposer à un dictateur, une opposition qui veut s'opposer à quelqu'un qui a des armes, qui a tout ce qu'il faut, n'a pas pris ses précautions. N'a pas pris ses précautions avec tous ces militaires désertés, avec toutes ces personnes qui ont quitté l'armée, qui souffrent dans des brousses, dans des broussailles, dans des villages, dans des endroits. Ils n'ont pas pu s'organiser pour avoir à eux aussi leurs milices, pour avoir à eux aussi leurs soldats, et une partie de l'armée de leur côté. Quand on se bat contre quelqu'un, on sait que la personne ne discute pas, la personne ne veut pas de discussion, la personne veut à tout prix la force. Il faut aussi prévoir la force de son côté aussi pour pouvoir combattre cette personne. Il n'y a eu aucune organisation. Les gens ont cru que tout allait descendre du ciel. Toutes les prophéties, les révélations, les paroles qui ont été données, tous les conseils qui ont été donnés, personne n'a pris au sérieux. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes tous en train de voir la réalité. Excusez-moi. Excuse-moi, je vais te rappeler. Je suis en direct. J'avais laissé un message pour dire que je suis en direct. Je te rappelle.
Donc, ce qui fait que aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de se poser plusieurs questions. Où allons-nous? Qu'est-ce qui est devenu cette lutte? Est-ce que M. Dramane va encore rester au pouvoir? Est-ce qu'il va encore continuer à nous dominer, à nous écraser, à nous détruire? Moi, je dis oui et je dis non. Je dis oui et je dis non, mais mon non est plus que mon oui. Aujourd'hui, ce que je constate, c'est que M. Dramane Alassane Ouattara fait semblant d'être au pouvoir. Et ça, je veux le dire à tous les Ivoiriens. Voici quelqu'un qui dit qu'il a été élu. Voici quelqu'un qui dit que le peuple l'a élu. Mais jusqu'à présent, aucune déclaration n'est faite. Aucun président de la République d'un autre pays ne l'a même écrit une seule lettre d'encouragement et de félicitations. La France ne l'a pas félicité. Les États-Unis ne l'ont pas félicité. Plusieurs pays africains ne l'ont pas félicité. Il est seul dans son combat. Il dit qu'il a gagné. L'opposition dit qu'il n'y a pas eu d'élection. Mais lui, il maintient. Il dit qu'il a gagné. Nous savons tous qu'il n'y a pas eu d'élection. Nous savons tous que ça a été triché. Nous savons tous tout ce qui s'est passé. Mais ce monsieur maintient sa décision. Il dit que c'est lui qui est au pouvoir. Il y a des gendarmes qui ont été payés. Il y a des policiers qui ont été payés, qui ont reçu de l'argent et qui ont oublié qu'ils sont ivoiriens. Ils pouvaient prendre cet argent-là, manger, dépenser et puis ne pas obéir à Dramane Alassane Ouattara. Mais non seulement ils ont pris l'argent, et c'est ces personnes-là qui s'élèvent encore contre leurs frères. Et nous savons qu'aujourd'hui, là, il y a des Africains, lorsque l'argent est devant eux, ils oublient leur père, ils oublient leur mère, ils oublient leur propre famille. Donc aujourd'hui où nous sommes là, nous sommes dans une situation où seul Dieu et la dernière énergie qui se trouve en nous peut nous amener à remporter une victoire. Il ne faut pas se blaguer. Les choses ont été faites, ont été fausses dès le départ. L'opposition ne s'est pas organisée. L'opposition n'a pas pris les choses au sérieux. L'opposition a cru qu'on pouvait faire un dialogue ou des discussions avec M. Dramane. Or, ce monsieur est devenu comme un serpent dont on est en train d'écraser la tête. Il remue sa queue. Dramane ne veut pas quitter ce pouvoir et Dramane veut mourir au pouvoir. Dramane veut aller jusqu'au bout. Soit c'est lui qui gagne ou soit il perd, mais il ne va jamais se retirer comme ça de lui-même. Alors, aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Où vont les Ivoiriens? Que font les Ivoiriens? Les Ivoiriens sont dans quel état d'esprit? Je vais m'adresser à beaucoup de personnes. Vous qui faites des vidéos et qui interpellez les gens, qui demandez des cagnottes, qui demandez qu'on vous envoie de l'argent, et que cet argent-là, vous allez prendre pour aider les gens au pays, pour pouvoir lutter. Je vais vous répéter aujourd'hui encore, on a les yeux sur vous. On a les yeux sur vous. Parce que quand tout ça va finir, il faut que vous rendiez vraiment compte aux Ivoiriens. L'argent qu'ils vous ont donné, vous avez fait quoi avec? Parce que jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas d'aide. Jusqu'aujourd'hui, il y a des blessés qui ne sont pas soignés. Jusqu'aujourd'hui, il y a des familles qui ont perdu des gens qui ne sont pas consolés. Et on ne sait pas votre cagnotte ou vos cagnottes que vous faites là. On ne sait pas qu'est-ce que vous faites avec. Ne profitez pas de la situation des Ivoiriens pour vous enrichir, pour vous mettre de l'argent de côté. Ça, je vous le dis dès maintenant. Vous qui faites des vidéos, qui êtes toujours en train de parler des cagnottes, envoyez de l'argent, on va soutenir. Vous soutenez qui? Vous soutenez qui? Parce qu'il y a des gens au pays qui veulent se lever, qui veulent se battre. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien pour pouvoir se lever. Même pas un brindille de balai. Ils attendent, ils vous interpellent. Et quand ils vous interpellent, vous faites comme si vous ne les entendez pas, vous ne les voyez pas. Vous voulez que les gens aillent lutter comment? Vous voulez que les gens aillent lutter comment? Vous qui êtes dans les partis d'opposition, qui avez les moyens, je m'adresse encore à vous. Aujourd'hui, on dit qu'ils sont en train d'attaquer Afi. On dit qu'ils sont en train d'attaquer Bédié. On dit qu'ils sont allés bloquer Bédié. Ils sont allés bloquer Afi. Depuis combien de temps on est en train de vous dire de protéger ces personnes? Depuis combien de temps on était en train de dire à ces personnes-là aussi, vous qui avez les moyens,
aider les gens à pouvoir vous protéger. Il y a des jeunes motivés. Il y a des jeunes qui ont la décision, qui veulent se battre, qui veulent lutter pour cette paix. Vous les avez donné quoi? Vous les avez aidés en quoi? Même quand les gens disent qu'ils vont, ils se battent à main nue. À main nue, ça ne veut pas dire se mettre là à chaque fois et se faire tuer. Il faut que vous les aidiez. Vous avez les moyens. C'est vous qui êtes les chefs des partis politiques. Vous avez décaissé quoi? À part l'argent que les gens envoient de la diaspora, vous avez décaissé quoi? Pour aider les anciens militaires à venir vous protéger. Vous avez décaissé quoi? Pour aider les jeunes qui ont déserté de l'armée ou qui je ne sais pas quoi, à venir vous aider. Vous avez décaissé quoi? Vous avez fait quoi pour aider les personnes qui veulent vous aider? On lutte pour vous. Le peuple se lève. Les gens se battent. Les gens meurent. Les gens se blessent. Vous avez les moyens. Il suffit de sortir un peu d'argent pour aider les gens à pouvoir vous aider. Ça encore, c'est un problème. Jusqu'à les gens viennent vous enfermer chez vous. Les gens viennent fermer vos portes. Tout ça parce que vous êtes aussi radin. Vous êtes radin. Combien d'anciens militaires, combien de personnes ont crié pour dire on veut se lever, on veut faire ceci. Est-ce que vous avez pris contact avec eux? Beaucoup de jeunes démobilisés sont découragés. Beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes qui étaient prêts à se battre sont découragés. Ils ont crié, ils ont demandé des moyens, ils ont demandé à ce qu'on les aide. Personne n'a... Vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Aujourd'hui, la situation est comme si il n'y a pas des gens qui veulent se battre ou il n'y a pas des gens qui sont prêts à se battre. Si, il y a des gens qui veulent se battre dans ce pays. Il y a des gens qui sont prêts à livrer leur poitrine. Mais est-ce que vous les aidez? Est-ce que vous les aidez? Afin Guessan, Henri Kona Bédié, vous tous qui êtes là, qui êtes les chefs de l'opposition, vous faites quoi avec votre argent? On ne peut pas vous comparer à nous. Bédié, tu as des millions. Afin, tu as un peu d'argent. On vous dit aidez les gens. Aidez-les, ils vont vous aider. Les jeunes se lèvent. Ils sont dans la rue. Ils se font tuer. Des gens se font blesser. Mais vous qui avez les moyens, vous n'aidez pas. Il y a des démobilisés. Il y a des gens qui ont déserté l'armée. Il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien à manger, qui se battent, qui disent nous on veut se battre pour la liberté de ce pays. Personne. Vous êtes au pays, vous ne pouvez pas recruter les gens. Vous ne pouvez pas vous organiser. Vous ne pouvez pas donner des moyens aux gens. Parce qu'en fait, vous ne voulez pas salir vos mains. Vous ne voulez pas salir vos mains. Vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a eu un coup d'État, que c'est vous qui êtes là, qui avez fait. Vous ne voulez pas qu'on dise qu'il y a eu des tirs dans le pays et que c'est vous qui êtes derrière. Vous ne voulez pas qu'on mette votre nom dedans. Mais en même temps, vous voulez la délivrance du pays. Vous voulez que le pays soit libre. Et puis vous allez rester là. Donc à un certain moment, il faut choisir ce qu'on doit faire. S'il y a des anciens soldats qui sont là, qui disent que nous on veut se battre pour le pays, et vous ne pouvez pas les aider. Ils n'ont rien. Ils n'ont même pas un marteau. Ils n'ont même pas une fourchette. Ils ne peuvent même pas se lever. Ils ne peuvent rien faire. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez qu'ils fassent quoi? C'est la question que moi je pose maintenant au chef de l'opposition. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Qu'ils prennent des brindilles, des balais pour aller devant des fusils pour se battre? Il faut les aider. Vous ne les avez pas aidés. On a crié. On vous a interpellé. On a dit combien de fois protéger ce Bédié. On a dit combien de fois protéger ceci. On a dit ils vont attraper Bédié. Ils vont tuer Bédié. Ils vont vouloir faire ça à Bédié. On vous a tout dit. Vous avez fait comme si vous n'avez pas d'oreille. Vous n'avez pas entendu. Maintenant, voici la situation. Moi, je loue Dieu de ce que je sais que ce n'est pas encore fini. Je loue Dieu. Je ne suis pas découragé parce que je sais que le combat n'est pas fini. Je sais que si l'Ivoirien, les mêmes Ivoiriens qui se sont levés au moment où Alassane Dramane a dit qu'il veut faire son 3e mandat, les mêmes Ivoiriens qui se sont levés quand Alassane a dit qu'il veut faire son 3e mandat, les mêmes Ivoiriens qui se sont levés pour empêcher les votes, les mêmes Ivoiriens qui étaient au stade, qui ont rempli le stade, tous ces Ivoiriens-là, je sais qu'ils sont là. Ils ont envie d'intervenir, ils ont envie d'agir. Mais ils se posent la question, on agit pourquoi, pour qui, avec qui, on va où? Parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait même pas. Vous dites, vous prenez une décision, on veut faire un conseil de, je sais pas, de transition, de je sais pas quoi. Au lieu de donner la décision, de donner le bureau, d'expliquer qui est qui fait quoi, le même jour, vous finissez de dire on va faire
un conseil de transition, en même temps, vous partez dormir, vous attendez 2 jours, 3 jours. Est-ce que vous croyez que Draman dort? Draman dit qu'il va être au pouvoir. Vous croyez que lui, il est venu pour dormir? Pendant que vous dormez, vous réfléchissez et que vous voulez votre dialogue. Le monsieur, lui, il s'en fout de vos dialogues. Lui, il s'en fout de vos dialogues. Lui, il a décidé, il va aller jusqu'au bout. Donc, l'heure est arrivée où les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. L'heure est arrivée où les Ivoiriens doivent comprendre quelque chose. Même quand Dieu donne des prophéties, les prophéties peuvent ne pas se réaliser à cause du comportement des gens qui reçoivent la prophétie. Donc, Dieu a parlé. Même si Dieu veut vous délivrer, veut délivrer cette Côte d'Ivoire, il faut que vous aussi, là, vous appreniez à vous organiser et à vous décider. On ne peut pas aller à une bataille, à un combat avec la peur au ventre. Vous dites quoi? Vous dites que vous voulez la délivrance de la Côte d'Ivoire ou vous ne voulez pas la délivrance de la Côte d'Ivoire. À un certain moment, il faut arrêter de mettre les Ivoiriens dans un certain stress. Parce que les Ivoiriens ne savent pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils font, à qui se fier. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens ont peur. Ils se disent, est-ce que ce Draman va être encore président? Est-ce que la situation va changer? Beaucoup d'Ivoiriens qui ont cru en vous ont peur aujourd'hui. Et je suis en train de voir sur la toile des gens qui ont oublié leur combat. Je suis en train de voir sur la toile des gens qui ont oublié ce que nous vivons actuellement. Les gens qui ont oublié les personnes qui sont mortes dans les villages. Des gens qui ont oublié des personnes qui ont été blessées, découpées par des microbes. Mettez les cœurs. Et je suis en train de voir des gens en train de faire des combats sur Facebook encore actuellement. De Gbagbo a dit ceci, Soro a dit ceci, Gbagbo a dit ceci, Soro a dit ceci, Gbagbo a dit ceci, Soro a dit ceci. Mais quand est-ce que vous, les Ivoiriens, vous allez changer? Quand est-ce que vous allez changer? Quand est-ce que vous, les Ivoiriens, vous allez changer de mentalité? Quand est-ce que vous allez changer? Parce que ce qui vous arrive, ce qui arrive aux Ivoiriens, c'est la faute des Ivoiriens eux-mêmes. C'est la négligence. C'est de ne pas considérer ce que Dieu fait. Ça veut dire que l'Ivoirien est maso. Et l'Ivoirien aime quand le problème est arrivé. L'Ivoirien aime quand c'est devenu difficile, quand il n'y a plus de solution. C'est là que l'Ivoirien se rend compte qu'il y a un problème. Mais pendant que le problème arrive, et qu'on est en train de dire à l'Ivoirien, voici un problème qui arrive, l'Ivoirien prend ça à la légère. Et aujourd'hui, nous sommes là. Vous avez le courage de parler d'un discours que Gbagbo a fait, ou d'une lettre que Gbagbo a écrite, ou d'un appel que Gbagbo a donné. Mais on s'en fout de ce que Gbagbo a dit, et on s'en fout de ce que Gbagbo n'a pas dit. Ça peut être fake news, ça peut être du mensonge, ça peut être quelqu'un qui a écrit pour nous distraire, ça peut être Gbagbo lui-même qui a écrit ou qui a appelé. Sincèrement, au point où on est aujourd'hui, on s'en tape, on s'en fout de ce que Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko ou de ce que Gbagbo a appelé même Alassane Ouattara. Ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le combat qu'on mène aujourd'hui. Le combat qu'on mène actuellement n'est pas le combat de Gbagbo. Ce n'est pas le combat de Soro Diom. Ce n'est pas le combat de Bédié. Le combat qu'on mène aujourd'hui, c'est la délivrance de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens sont morts tout dernièrement. Des Ivoiriens ont eu leur maison brûlée. Des Ivoiriens souffrent parce que des Ivoiriens ne veulent plus du pouvoir de M. Draman Alassane Ouattara. À un certain moment, il faut savoir se concentrer. À un certain moment, il faut savoir se concentrer. N'importe qui se lève pour écrire une lettre, pour dire que Gbagbo a dit ceci, c'est ça qui devient votre sujet. N'importe qui se lève. Soro Diom se lève. On dit qu'ils ont barricadé chez Henri Konan Bédié. Soro Diom vient faire un discours pour mobiliser les gens, pour encourager les gens, pour inviter l'armée à se joindre à l'opposition. Vous venez encore pour faire des discours. Non, Soro n'est pas fiable. Non, Soro n'est pas ceci. Non, le discours que Soro a fait là, pourquoi il a dit ça? Soro veut dire quoi? C'est lui qui va devenir le président. Soro veut dire quoi? Mais pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Vous êtes dans le mania. Le mania est en train de vous piquer. Le mania est en train de déchirer votre peau. Vous n'êtes pas encore sorti du nid de mania. Vous voulez commencer déjà à soigner les douleurs, des blessures du mania.
Mais il faut que vous arrêtez vos conneries. Arrêtez de nous distraire. Nous autres qui sommes ici, on a livré notre vie. On a livré notre, comment on appelle, réputation. On a livré notre vie. Nous autres, on a livré notre vie. On a livré notre vie pour parler de ce pays, pour cette nation. Et d'ailleurs, tout ce qu'on vous a dit, vous n'avez rien compris. Quand on me donne des prophéties, on me dit, tel pasteur aujourd'hui est en train de prophétiser, tel prophète a prophétisé, il va avoir ça. Tel homme de Dieu est en train de dire, mais je m'en fous de ça. Je m'en tape de ça. Parce que ce que vos prophètes là sont en train de prophétiser aujourd'hui là, je l'ai prophétisé il y a quelques années de ça. Je m'en tape de vos prophètes qui sont en train de prophétiser, il va avoir ça, il va avoir ça, il va avoir ça. Ça ne m'intéresse pas et ça ne me regarde pas. Vous comprenez? Ce que vos prophètes sont en train de vous prophétiser actuellement là, je vous ai prophétisé ça depuis des années. Il y a d'autres hommes de Dieu qui vous ont dit ça depuis longtemps. Il y a même des hommes de Dieu qui sont en prison parce qu'ils ont révélé des choses. Écoutez, le temps n'est pas à la distraction. On dirait que tous les jours quand vous vous levez, vous attendez qu'on vous annonce des nouvelles. On dirait que tous les jours quand vous vous levez, vous prenez votre téléphone. Qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui? Est-ce que Bédi est vivant? Est-ce que Bédi est mort? Est-ce que Sora est ceci? Est-ce que Sora est là? Vous êtes en train de vous distraire sur vos Facebook. Vous êtes en train de vous distraire sur votre téléphone. Les mêmes personnes là, les mêmes personnes qui sont allées remplir le stade. Vous qui avez rempli le stade, vous qui êtes partis au stade, on vous a empêché de partir, vous êtes partis, ils ont barré les routes, vous êtes partis, il y avait des micros, vous êtes partis. Aujourd'hui, on vous dit que Bédier, sa maison en secret, on ne vous voit pas. On vous dit, à Finguessan, sa maison en secret, on ne vous voit pas. On dit, levez-vous, c'est quel combat? On commence, et puis on s'arrête au milieu. C'est quel combat? On commence, on n'a pas encore fini, et puis on s'arrête. Ça ne veut pas dire combattre, c'est la distraction. Vous avez fait semblant de combattre, vous avez fait semblant de sortir. Vous êtes allé remplir le stade pour rien. Vous êtes allé remplir, vous avez pris des risques pour aller au stade pour rien. Rien du tout. Vous êtes allé au stade pour rien et pour rien. Parce que le nombre de personnes qui est allé au stade, ils ont empêché les gens de Boaké, de Yamsokro. Ils ont empêché les gens de d'autres endroits de venir. Mais le stade était rempli. C'est tous ceux qui n'ont pas pu venir. Et ceux qui sont allés au stade se réunissent aujourd'hui et se lèvent pour la même manière qu'ils sont allés au stade. Ils se lèvent dans ce pays pour dire nous voulons la délivrance de notre pays. Mais qu'est-ce que Draman peut faire contre vous? Mais le problème c'est quoi? Vous attendez toujours la France. Vous attendez les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine. Les ambassadeurs sont allés voir Bédier. Les ceci sont ceux-là. Ils vont vous blaguer. Ils vont finir de vous blaguer. Ils vont prendre à la salle pour déposer sur votre tête. Capteur full frame et son ergonomie ramassée. Ce boîtier est un excellent compagnon de... Je vais mettre un peu de musique et je vais me chercher de l'eau à boire. Je vais me chercher de l'eau à boire. Je me cherche de l'eau à boire parce que là, je vais m'étouffer pour vous là. From the first day I see you alive, I know say I dey love you. Go tell your mama say I go marry you. I be the one that number one nigga for the place we go cherish you. I have been around the world, yeah. I couldn't find my baby. I stepped around the world, yeah. I couldn't find my baby. But now I do, hallelujah. People they love me go, hallelujah. People they love me go, hallelujah. Somebody love me go, hallelujah.
partager le direct. Même des Camerounais maintenant se lèvent. Des Camerounais se lèvent pour se moquer des Ivoiriens. Des Camerounais font des directs sur des Ivoiriens pour dire que les Ivoiriens sont lâches. Que les Ivoiriens, ils font le malin. Il y a un étranger sur leur tête. Ils ne peuvent pas chasser cet étranger. Et c'est eux qui font le malin. Écoutez-moi très bien. Moi, personnellement, qu'on monte, qu'on descende, qu'on aille jusqu'en 2050, 2070, hein, 2000, je ne sais pas quoi, Alassane Dramane Ouattara n'est pas mon président et il ne sera jamais, 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 jamais mon président. Voilà. Jamais mon président. Excusez-moi, je vais rendre service à quelqu'un. Voilà, il y a longtemps, je n'ai pas bloqué. Il ne sera jamais, jamais, jamais mon président. Partagez ce direct et likez. Il faut que nous nous parlions, nous les Ivoiriens là. Vous avez dit que vous avez fait un rassemblement d'opposants. Soro Diom fait partie des opposants. D'accord? Maintenant, si Henri Konan Bédié a un problème chez lui, Afin Guessan a un problème chez lui, et les autres qui doivent parler ont un problème chez eux, et que Soro Diom vient parler, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Vous vous êtes unis avec Soro Diom. Soro Diom fait partie de l'opposition ou il ne fait pas partie de l'opposition parce qu'il faut arrêter de nous faire chier. Il faut arrêter de nous emmerder. Vous les Ivoiriens là, arrêtez de nous emmerder. Sachez ce que vous voulez, où vous voulez aller. Si vous voulez qu'Alassane Dramane Ouattara reste sur vous là, dites que nous on veut qu'Alassane Dramane Ouattara reste. Voilà, on va le laisser sur vous, il va vous gouverner, il va vous donner ce que vous méritez, et puis ça va continuer. Maintenant, si vous voulez la délivrance de la Côte d'Ivoire, il est temps maintenant de vous lever et de lutter pour votre patrie. Vous ne luttez pas pour Soro Diom, vous ne luttez pas pour Gbagbo, vous ne luttez pas pour quelqu'un. Vous luttez pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Ça n'a qu'à rentrer dans votre cerveau. Ça n'a qu'à rentrer dans votre cerveau. Le combat qu'on mène aujourd'hui, on ne mène pas pour quelqu'un. On mène ce combat pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'avenir de notre patrie. Si Soro Diom est venu parler, vous dites quoi? Vous dites que Soro Diom est venu parler, il est venu parler, vous voulez qu'il se taise. Vous voulez qu'il se taise. Si on empêche Bédié de parler, on empêche Afi de parler, et que Soro Diom, qui fait partie de l'opposition, vient s'exprimer, il a fait quoi de mal? Il a dit quoi de mal? Soro Diom a sorti de sa bouche devant vous. Il vous a dit qu'il est président de la République. Il vous a dit, venez me voter. Mais je n'arrive pas à vous comprendre. Quelqu'un est en train de se débattre avec vous. Quelqu'un est en train de lutter. Vous êtes tous dans le même sac, dans le même bateau, dans le même avion. C'est le même problème. La personne est en train de lutter avec vous. Au lieu d'encourager la personne, au lieu d'aider la personne, dès que la personne parle, vous dites que vous êtes ensemble. Mais en même temps, dès qu'il parle, vous venez dire pourquoi il dit ça, pourquoi il dit ça, pourquoi il a dit ça. En fait, vous êtes spécialiste. Hein? Vous êtes là pour contrôler. Vous êtes là pour contrôler les paroles des gens. C'est les paroles des gens que vous contrôlez. Il a dit ça, il n'a pas dit ça, il aurait dû dire ça. Pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il a dit ça puis il n'a pas dit ça? C'est sur ça là. On a pris votre pays là. C'est sur ça. Vous êtes assis. Écoutez-moi. C'est pour vous qu'on parle. C'est pour vous qu'on parle. Nous autres là, on lutte pour vous. Vous avez compris? Si on ne mène pas le combat de la Côte d'Ivoire, nous on mange, on dort, on vit. Vous avez compris? On a ce qu'on veut, on est chez nous. On lutte pour votre bien. À un certain moment là, il faut arrêter les zizanies et les distractions. Il faut arrêter de nous amener à gauche. Il faut arrêter de nous amener à droite. On va où? Combien de jeunes démobilisés? Combien de jeunes qui ont fui l'armée? Combien de personnes sont en Côte d'Ivoire qui sont prêts à se battre pour ce pays? Que vous n'aidez pas, que vous n'encouragez pas.
Les gens qui disent qu'ils font des cagnottes là, excusez-moi, hein, mais vos cagnottes, vous avez commencé à faire depuis très longtemps. Vous faites les cagnottes là. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui se plaignent. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui veulent se lever, ils ne peuvent pas. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont blessés, ils n'ont pas de... Arrêtez. Faites bien les choses. Parce que vous allez rendre compte aux Ivoiriens. Vous allez rendre compte aux Ivoiriens. Ne profitez pas de cette situation pour voler un seul Ivoirien. Ne volez pas des Ivoiriens qui sont dans la douleur et qui sont en train de lutter pour leur pays. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Vous tous qui faites des cagnottes, ce que je vous dis aujourd'hui là, mettez ça dans votre tête. Parce que quand tout ça va finir, vous allez rendre compte aux Ivoiriens. Vous avez compris? Donc aujourd'hui là, je suis venu m'adresser à vous. Arrêtez de nous distraire. Parce que souvent quand on vous regarde là, on a envie de vous laisser dans votre merde. Deux fois qu'on vous regarde, on a envie de vous laisser dans vos discussions inutiles. Mais Gbagbo va parler quand? Gbagbo va parler quand? Gbagbo va parler quand? Dès que Gbagbo se lève et que Gbagbo dit quelque chose, si ce que Gbagbo a dit n'est pas ce que lui là, il veut entendre, c'est qu'il y a un problème. Pourquoi Gbagbo a dit ça? Mais Gbagbo ne devrait pas dire ça. Maintenant, ce qui circule sur la toile, Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko. Quand Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko, tu étais là. Quand Gbagbo parlait avec lui au téléphone, tu étais arrêté là, tu as entendu. N'importe qui peut se lever pour écrire n'importe quoi sur Facebook. N'importe qui peut se lever pour écrire n'importe quoi sur Facebook. Dès qu'il y a quelque chose sur Facebook, vous vous mettez à partager. Vous partagez sur Messenger, sur WhatsApp, partout. Gbagbo a dit ça, Gbagbo a dit ça. Tu étais là quand Gbagbo parlait. Tu étais là quand Gbagbo parlait. Gbagbo est sorti pour te parler. Gbagbo t'a dit que c'est lui qui a dit ça. Et puis d'ailleurs, même si c'est Gbagbo qui a dit ça, Gbagbo il a sa tête, il a sa vie. Si Gbagbo dit qu'il veut se lever pour appeler Ahmed Bakayoko, c'est son droit. Il a envie d'appeler Ahmed Bakayoko. Il appelle qui il veut. Ça, ce n'est pas notre problème. Ce n'est pas le combat que nous on mène aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Gbagbo a appelé Ahmed Bakayoko ou bien qui que ce soit, c'est pas ça qui va délivrer les Ivoiriens. C'est pas ça qui va délivrer les Ivoiriens. À un certain moment, il faut arrêter. Dans ce problème-là, il y a eu des gens du nord qui sont morts. Il y a eu des gens du sud. Il y a eu des gens du centre. Il y a des baoulés qui ont été brûlés. Et vous savez que ce ne sont pas des Ivoiriens qui tuent des Ivoiriens. Vous savez que ce sont des mercenaires. On vous l'avait dit, depuis 2018, je vous ai révélé que Dramane Alassane Ouattara envoie des mercenaires dans ce pays. Qui a pris des précautions? L'opposition qui est là. C'est quand j'avais révélé ça, là, vous avez commencé à vous apprêter. Quand j'avais révélé qu'il y avait des mercenaires et que les soldats eux-mêmes, l'armée ivoirienne même sera prise en otage par des mercenaires. La vidéo de 2018 est encore là sur YouTube. Quand j'ai révélé ça, qui a pris ça au sérieux? Est-ce que vous êtes organisé? Est-ce que vous êtes organisé pour dire oui, on ne sait jamais? On ne sait jamais. S'il y a des mercenaires, nous aussi, il faut qu'on commence à avoir des alliés. Il faut qu'on commence à s'apprêter. Il faut qu'on fasse ceci. Vous avez tout pris à la légère. Vous avez tout pris à la légère. On vous dit surveillez Bédié. Combien de fois j'ai fait des directs? Et je vous ai dit surveillez Bédié. Et que tout ce qu'ils font à Daoukro, partout, leur cible même là, c'est Bédié. Quand je vous ai dit ça, qui a écouté? Pourquoi vous n'avez pas fait des barrières? Pourquoi vous n'avez pas pris des militaires? Vous n'avez pas pris des gens pour protéger le président Bédié depuis qu'on vous a révélé que sa vie est en danger? On vous a dit ça. Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Protéger Afingessa, protéger un tel. Tout ce qu'on vous dit, vous aimez écouter, mais vous n'aimez pas agir. Vous écoutez, vous parlez en commentaire, mais pour agir là, vous n'agissez pas. Aujourd'hui, je vais dire aux Ivoiriens, la France qui est là, elle a lutté pour être libre. L'Allemagne a lutté. Il n'y a pas un pays qui n'a pas lutté pour être libre. Aujourd'hui là, ce n'est pas problème de Bédié, ce n'est pas problème de qui que ce soit. C'est les Ivoiriens. Les gens qu'on a tués, les gens qu'on a écrasés, découpés, tout ça,
brûlé. Toutes ces personnes réclament justice. Moi, je dis aux Ivoiriens, si tu crois que ça ne va pas t'arriver, ça va t'arriver. Quand ça a commencé à Bonois, on a dit aux gens, faites attention. Après, c'est arrivé à Daoukro. Après, c'est arrivé à Dabou. Après, c'est arrivé à Bongouanou. Après, c'est arrivé à Tumodi. Après, c'est arrivé à Yamsokro. On vous avait prévenu. On vous dit, unissez-vous. Quand ça arrive à ton frère, unissez-vous pour aller défendre. Unissez-vous, soyez ensemble. Mais il y a une chose que les Ivoiriens ont du mal à adopter. C'est l'union. Les Ivoiriens ont du mal à adopter ce qu'on appelle l'union. Les Ivoiriens ne connaissent pas le sens de l'union. C'est marqué union, discipline, travail. Mais les Ivoiriens ne connaissent pas l'union. Ce qu'on appelle s'unir pour être une seule personne. Les Ivoiriens ne comprennent pas ça. Quand ça arrive à Daoukro, Daoukro se bat. Ça arrive à Bonois, Bonois seul se bat. Ça arrive à Tumodi, Tumodi seul se bat. Ça arrive chez Bédié, Bédié seul se bat. Ça arrive chez Afi, Afi seul se bat. Unité là, ce qu'on appelle unité, l'union là, les Ivoiriens n'ont pas compris. Même ça se voit. Ils disent qu'ils ont fait une coalition, tous les opposants sont ensemble, mais entre opposants là, les gosses se battent encore entre eux. Entre opposants là, il y a des gars encore qui se battent contre le GPS. Entre opposants là, il y a d'autres encore qui se lèvent, qui vont attaquer encore Gbagbo. D'autres aussi sont en train de cogner Afi. D'autres sont en train de cogner Bédié. Ils ne sont pas unis et ils ne savent pas où ils vont. Aujourd'hui, dans la situation où nous sommes là, sauf Dieu peut délivrer la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas encore fini. Rien n'est tard. Mais je vais vous dire une chose. Il n'y a que le fer pour couper le fer. Il n'y a que le bruit pour chasser le bruit. Il n'y a que la force pour chasser la force. Si vous n'avez pas compris, vous voulez rester là, à discuter avec Draman, à trouver des solutions avec lui, le monsieur là, lui il gagne temps. Et puis lui il avance. Au moment où vous allez vous rendre compte là, il a fini de tout faire. Aujourd'hui là, c'est quand vous avez commencé, le monde entier a commencé à parler de ça. Dès qu'il a déclaré il faisait son 3e mandat, vous êtes levé. On dit, allez-y vous rejoindre au stade, vous étiez nombreux. Désobéissance civile, on vous a vu vous manifester un peu. Vous faites les choses, vous vous mettez là, vous attendez. Dès qu'on dit on a attrapé un tel, tout le monde baisse les bras. Dès qu'on dit on a frappé un tel, tout le monde baisse les bras. Dans quelle lutte, dans quel combat, on ne reçoit pas de coups? Vous croyez que nous qui parlons ici, qui sommes à l'extérieur, qui parlons, nous n'avons pas de coups? Vous savez combien de fois moi je lutte contre les forces des ténèbres? Vous savez combien de fois les gens menacent? Vous savez combien de fois on met notre vie aussi en jeu? Vous croyez que parce qu'on n'est pas au pays, nous aussi on ne lutte pas? C'est notre vie qu'on met devant vous. C'est notre vie qu'on expose pour que notre pays soit libéré. Donc à un certain moment, il faut que vous les Ivoiriens aussi vous compreniez. C'est votre problème actuellement. Si vous voulez que Draman Alassane Ouattara reste sur vous, pour vous montrer ce que vous n'avez jamais vu là, croisez vos bras, croisez vos mains, et puis regardez le faire. Maintenant, si vous voulez que ce monsieur s'en aille, le monsieur est presque parti. Vous l'avez déjà chassé. Actuellement, le monsieur est en train de piller ses affaires. Ce n'est pas le moment de vous décourager. Il n'a qu'à aller faire distraction chez Bédié. Il n'a qu'à aller faire distraction chez Afi. Il n'a qu'à faire distraction où il veut. C'est la Côte d'Ivoire que nous voulons libérer. Ce n'est pas Bédié que nous voulons libérer. Ce n'est pas... Ça veut dire qu'il faut que le peuple, tous les Ivoiriens, comme une seule personne, se lèvent. Comme une seule personne, tous les Ivoiriens se lèvent. Voilà. Que tous les Ivoiriens se lèvent comme une seule personne et que les Ivoiriens soient dans la rue. C'est ainsi que le monde entier saura que nous ne sommes pas avec Alassane. C'est ainsi que la France même qui est là saura que nous ne sommes pas avec Alassane. C'est ainsi qu'Alassane lui-même comprendra que c'est fini pour lui. Mais si vous restez chez vous, en train de, je ne sais pas, vous perdez votre temps.
Maintenant, vous qui dites aux gens, allez-y protéger Bédié, soyez autour de la maison de Bédié. Il y a des jeunes qui sont allés dans la rue. Ils n'ont même pas l'argent pour payer un baka. Ils n'ont même pas l'argent pour payer un taxi. D'autres même n'ont rien à manger. Ils se sont levés. Ils sont allés dans la rue. Il habite à Yopougon. Il habite par exemple à Benjebi. Il habite je ne sais pas où. Tu lui dis, il faut te lever pour aller protéger Bédié. Il va comment pour protéger Bédié? Vous avez mis quoi en place? Quelles sont les aides? Quels sont les soutiens? Quels sont les moyens de ramassage? Qu'est-ce que vous avez fait? Quelle est l'organisation? Désobéissance civile là. Quelle est l'organisation que vous avez faite? Sur le plan financier, sur le plan militaire, sur le plan de protection. Vous avez quoi? Vous avez prévu quoi? Il ne s'agit pas de se lever pour dire désobéissance civile. Le peuple a entendu. Mais vous qui avez dit désobéissance civile, vous faites quoi? Je ne suis pas ministre, je ne suis pas maire, je ne suis pas président, je ne suis pas quelqu'un qui veut aller au pouvoir. Mais vous qui êtes au pouvoir, vous qui allez vous représenter, vous qui êtes à la tête, vous pour qui le peuple est en train de se battre, vous faites quoi? Mais dans l'armée, je vais parler maintenant aux militaires, aux soldats, dans l'armée, les gendarmes. Les gendarmes, les militaires, si vous ne réagissez pas, le monde entier saura que l'armée la plus bête, l'armée la plus conne, l'armée la plus lâche, l'armée la plus bouffonne du monde entier, c'est l'armée de la Côte d'Ivoire. Si vous ne réagissez pas, avec tous les morts que nous avons eus dans ce pays, avec tous les morts qu'on a eus avant que ce monsieur vienne au pouvoir, la souffrance de vos frères en prison, en exil, et vos parents qui viennent de mourir découpés par des microbes, vos parents qui viennent de mourir, ils ont brûlé les maisons, ils les ont tués, vous êtes des Ivoiriens. Vous avez le sang ivoirien. Vous avez des tenues militaires, vous êtes dans l'armée. On tue vos frères, on tue vos parents, on tue vos frères. Et ce sont des étrangers, des mercenaires, des miliciens, des gens qui sont venus, ils ont laissé leur pays. Leur pays là, tout va bien chez eux. Ils ont laissé leur pays. Ils sont venus dans votre pays. Et puis ils tuent vos frères, vos femmes, vos enfants, vos familles. Ils tuent vos familles. Et vous êtes là, dans vos casernes, dans vos treillis, dans vos je sais pas quoi. On vous donne quelques enveloppes. Et vous restez là. Vous regardez vos frères mourir. Vous regardez vos parents mourir. Vos villages brûlés. Vous, l'armée ivoirienne, vous serez les personnes les plus maudites de la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens ont les yeux sur vous. Les militaires, les gendarmes, l'armée ivoirienne, vous serez les personnes les plus maudites de la Côte d'Ivoire. Si vous ne respectez pas votre serment, si vous ne vous levez pas pour défendre la côte des Ivoiriens, et vous laissez des mercenaires, des étrangers, vous laissez des étrangers en train de tuer vos frères ivoiriens, l'armée ivoirienne, on vous le dit aujourd'hui, tous les Ivoiriens ont les yeux sur vous. Tous les Ivoiriens ont les yeux sur vous. Vous êtes dans vos casernes, bande de peureux, bande de postrons, bande de lâches, qui ont prêté des serments, ils ont des fusils, ils ont des bombes lacrymogènes, tout ce qu'il faut pour aller juste bombarder le peuple, pour escroquer la population, pour attaquer la population. Mais quand il s'agit de défendre le peuple, on ne les voit plus. Des peureux, des escrocs, des voleurs. Aujourd'hui là, on a les yeux sur vous. C'est vous qui êtes complices de la mort des Ivoiriens. C'est vous l'armée, c'est vous les gendarmes, c'est vous les militaires. C'est vous qui êtes complices de la mort des Ivoiriens. Vous êtes des complices. Vous tuez vos propres parents.
Mais je vais l'avoir. Voilà. Je vais le bloquer quand même. Voilà. Je l'ai eu. Voilà. Vous, pour l'argent, on tue vos mères, on viole vos femmes, on tue vos enfants. Vous prenez l'argent, vous mettez l'argent dans vos poches, et puis des mercenaires, des étrangers, des gens qui sont quittés ailleurs, qui ont laissé leur pays, viennent chez vous, dans votre pays, dans votre territoire. Ils portent vos treillis, ils portent vos uniformes, et puis ils tuent vos parents. Ils égorgent vos parents, ils brûlent les maisons de vos parents. Et vous êtes dans vos casernes, vous êtes heureux, vous êtes contents. Vous avez prêté serment pour qu'on tue vos parents. Vous avez prêté serment pour qu'on tue votre famille. Vous avez prêté serment pour qu'on tue votre peuple devant vous. Et des étrangers, des Togolais, des Burkinabés, des Maliens, des étrangers viennent chez vous. Ils ne comprennent pas votre langue. Ce n'est pas leur terre. Et ils viennent chez vous et ils tuent vos parents. Et vous êtes dans vos casernes. Vous êtes là, vous êtes contents. Mais l'argent qu'on vous a donné là, vous allez dépenser ça jusqu'à pendant combien de temps? L'argent qu'on vous a donné là, vous croyez que ça sera une bénédiction pour vous? Vous croyez que ça sera une bénédiction pour vos enfants? Vous croyez que ça sera une bénédiction pour vos petits-enfants? Vous êtes en train de vendre votre âme. Vous êtes en train de vendre la vie de vos familles. Vous êtes en train de détruire votre propre destinée. En acceptant l'argent sale, l'argent envoûté. L'argent envoûté. Vous savez une chose? Alassane Dramane Ouattara est un mystique. Ahmed Bakayoko est un mystique. Bitogo sont des mystiques et des féticheurs. Je vais vous expliquer quelque chose. Tout ce que ce gouvernement donne comme l'argent, c'est de l'argent envoûté. Écoutez-moi. Tous ceux qui prennent l'argent dans la main de ce gouvernement, dans la main d'Alassane Dramane, c'est de l'argent envoûté. Quand tu prends l'argent de la main d'Alassane Dramane Ouattara, tu es envoûté automatiquement, tu es endormi. Tu ne peux plus rien faire. L'argent que Dramane vous donne, c'est de l'argent rempli de sang. C'est de l'argent envoûté. C'est de l'argent diabolique. C'est de l'argent diabolique. Et donc, quand vous prenez cet argent-là, vous oubliez même votre propre vie. Vous oubliez votre propre destinée. À cause de l'amour de l'argent, vous êtes des soldats, des militaires qui avaient prêté serment pour protéger un peuple. Pour l'amour de l'argent, pour la soif de l'argent. Vous faites la honte des Ivoiriens. Les Ivoiriens comptent sur vous. Les Ivoiriens se disent, notre armée va nous libérer. Les Ivoiriens se disent, nos soldats vont nous protéger. Les Ivoiriens se disent, on a des gendarmes. Les Ivoiriens se disent, on a des policiers. Mais on ne vous voit pas. Depuis qu'ils ont commencé à les tuer jusqu'à aujourd'hui, vous êtes là. Il y a d'autres qui ont pris du courage pour faire des vidéos sur Facebook. Je les avais dit, quand ils faisaient les vidéos sur Facebook, je les ai dit, un militaire n'a pas besoin d'être sur Facebook pour faire des directs. Tu es militaire, tu es gendarme, c'est sur le terrain qu'on te voit. Je vous avais dit, vos directs là, les gendarmes là, que vous faites sur Facebook, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. J'ai dit c'est du blablabla. Aujourd'hui, il paraît qu'ils ont attrapé un d'entre eux. Comment toi tu dis tu es gendarme, tu es militaire, tu veux défendre ton pays, délivrer ton pays, tu ne peux pas avoir des stratégies sur le terrain, tu ne peux pas rassembler des gens, tu ne peux rien faire. C'est sur Facebook, tu viens mettre ton béret rouge, ou ton béret vert, ou ton béret quoi, et puis tu fais des discours. Mais les gens te guettent, ils te cherchent, et puis voilà, entre vous, voilà. Donc, vous voyez, l'heure n'est plus à la rigolade. De grâce, évitez-nous vos histoires de discussions inutiles. De Gbagbo appelé Ahmed Bakayoko, Gbagbo appelé Alassane Ouattara, Soro Diom a dit ça, donc Soro Diom veut dire quoi, il est président. Et d'ailleurs, si Soro Diom dit qu'il est président, où est le problème? Si Soro Diom aujourd'hui là peut sauter Alassane, où est le problème? Si Soro Diom arrive à le sauter, où est le problème? Mais il y a des gens qui sont là, ils rigolent. Il y a des gens qui pensent qu'Alassane a déjà gagné. Moi, je vais vous dire une chose aujourd'hui. Dieu là, il est malin. Vous croyez qu'Alassane a gagné? Souvent, quand Dieu veut que quelqu'un tombe, que ça fasse mal là, Dieu l'élève.
Dieu fait comme s'il est en train de l'élever. Dieu le fait croire à cette personne qu'il a gagné. Dieu fait croire à cette personne qu'il a tout gagné. Mais quand Dieu enlève sa main puis il tombe là, ça fait mal. Ne rigolez pas pour le moment. Parce que vous ne savez pas ce que les jours qui arrivent là nous réservent. Vous ne savez pas ce que les jours... Parce que si Alassane Dramane Ouattara dit qu'il est chef bandit, si Alassane Dramane Ouattara dit que lui-même là, il est plus fort que tous les Ivoiriens, ne soyez pas surpris. De la manière que Dieu a donné la force aux Ivoiriens, ils ont déjà marché, ils ont déjà manifesté, ils se sont rassemblés dans un stade. Jusqu'aujourd'hui, ils se révoltent. Le même Dieu qui a donné la force aux Ivoiriens pour se manifester là, est en train de préparer un deuxième plan pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Je vais dire à ceux qui rigolent, je vais dire à ceux qui sont avec Dramane, qui pensent que leur Dramane est devenu président, qui pensent que leur Dramane a gagné. Moi, je viens vous dire aujourd'hui que votre Dramane n'a pas gagné. Je viens vous dire aujourd'hui, ne commencez pas à rigoler d'abord. Ne commencez pas à rigoler. Rien n'est fait. Et puis l'année n'est même pas finie. On est en octobre. Octobre, novembre, décembre. Je vous dis quelque chose. Dieu est vivant. 2021, là, ce n'est pas pour Dramane. Donc tout ce qui est en train de se passer actuellement là, ça peut être des stratégies de Dieu. Vous comprenez? Vous croyez que quoi? Parce qu'il va encercler la maison de Bédié ou d'Afin Guessan, il a vaincu tous les Ivoiriens. Non. Ce que je vais vous dire là, ce que je vais vous dire, ça peut surprendre. On dit, Dieu prend souvent des choses faibles pour confondre les choses fortes. Ce que vous n'attendez pas deux fois là, c'est ça qui va vous arriver. Même actuellement, on est en train de parler de l'armée là. Il y a des gens dans l'armée, ils ont mal au cœur. Il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il fait ça? Il y a des gens qui se disent, mais non, il n'a qu'à arrêter de tuer nos parents. Il y a même des gens dans l'armée qui aiment Bédié. Il y a des gens dans l'armée qui aiment Soro. Il y a des gens dans l'armée qui aiment Afi. Ce qui va se passer, vous ne le voyez pas. Vous êtes là, vous croyez que c'est fini, vous êtes en train de sauter de joie. Nous autres là, on prie pour ne pas qu'il y ait des morts inutiles, des innocents qui vont mourir inutilement en Côte d'Ivoire. C'est la prière que nous on fait aujourd'hui. Parce que je vais vous dire quelque chose. Ça va chauffer. Parce que les Ivoiriens là, de la manière dont on s'est levé là, on ne laissera pas tomber. Ça n'a qu'à durer, ça n'a qu'à aller doucement, ça n'a qu'à traîner. On ne laissera pas tomber. Dramane Alassane Ouattara ne sera plus notre président. Il ne sera plus notre président. Vous avez compris? Attendez, je vois un commentaire là. Je vais bloquer cette personne. Voilà. C'est un enfant en plus, c'est un impoli. Un enfant de rien du tout. Il n'a même pas l'âge de mon fils. Donc, écoutez-moi très bien. Deux fois, le méchant croit qu'il a gagné, mais c'est sa fin qu'il est en train de prévoir. Écoutez-moi très bien. La Bible dit mieux vaut la fin que le commencement. Il y a un proverbe qui dit celui qui rit le dernier, là, c'est lui qui va rire mieux. Vous ne savez pas ce que la nuit d'aujourd'hui vous réserve. Vous ne savez pas ce que les jours de demain, d'après-demain vous réservent. Vous ne savez pas ce que les jours à venir vous réservent. Donc vous êtes là, d'autres sont en train de rigoler. Alors ça, c'est qui dit il est président? Il est président, on n'a même pas vu son investiture. Il est président, ça n'a pas été annoncé. Il est président, il n'y a aucun président du monde qui le félicite. Il est président, il est caché dans son coin. Deux fois, il dort dans tel endroit. Deux fois, il va dormir à la frontière du Ghana. Deux fois, il va dormir à la frontière du Burkina. Il dit qu'il est président, mais c'est lui qui se cache. Il cherche un coin pour dormir. Il ne dort plus dans son palais. Dramane a peur. Dramane se cache aujourd'hui dans la Côte d'Ivoire là. Il ne dort pas dans un lieu précis. Dramane ne dort pas dans un lieu précis. Deux fois, il dort là. Deux fois, il dort là. Il se cherche. Tout ce qu'il fait, comme il a pu corrompre l'armée, il croit qu'on peut corrompre Dieu. Mais Dieu est plus puissant que l'armée. Donc Dieu peut aussi changer le cœur de cette armée. Et Dieu peut changer le cœur. Mais ce que Dramane ne sait pas, je vais dire quelque chose à Dramane. Tu veux ou tu ne veux pas, c'est Soro Diom qui t'a pris, qui a lutté et qui est parti te déposer là où tu es. Ce même Soro Diom là, c'est lui qui s'est juré. Il dit que lui là, tant que lui vit là, toi tu ne peux pas rester là.
tu ne resteras pas. Deuxième chose, Bédié, c'est lui qui a fait que les Ivoiriens t'ont accepté. C'est Bédié qui a fait que des Ivoiriens t'ont voté. Le même Bédié là, aujourd'hui tu es contre lui là. Les mêmes Ivoiriens qui t'ont supporté à cause de Bédié là, sont contre toi aujourd'hui. Sont aujourd'hui contre toi. Donc je vais te dire une chose, Monsieur Dramane Alassane Ouattara, les gens que vous pouvez influencer, les gens que vous pouvez tromper, pour faire comme si vous êtes fort, vous êtes grand, ça c'est peut-être d'autres Ivoiriens. Mais moi, je suis serein et je suis imperturbable. Je suis serein. Je suis serein et je crois que j'ai un Dieu dans le ciel. Et je crois que les Ivoiriens qui sont morts ne sont pas morts en vain. Je lance un mot d'ordre encore aux Ivoiriens. La peur n'a qu'à disparaître de votre esprit. Quand on est déjà en danger, on est en face de la mort, on n'a plus le droit d'avoir peur. Alassane Dramane Ouattara, là, il est seul. Alassane Dramane Ouattara, là, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Est-ce que vous avez compris? Il y a des gens même dans l'armée qui disent, on attend que le peuple se lève. C'est quand le peuple va se lever. On va voir que tout le peuple est en train de se lever. S'ils sont en train de tirer sur notre peuple, tout ça, c'est là que nous allons profiter de la situation pour défendre notre pays. C'est ce que certaines personnes de l'armée disent. On attend que le peuple se lève. On attend que le peuple se lève. Si le peuple se lève, si ce peuple se lève, nous nous levons pour protéger le peuple. Mais s'il se lève un là, il se lève deux là, il se lève là, si nous on réagit, ça devient comme un coup d'État. Or nous, on veut se lever pour le peuple. Il y a des gens de l'armée qui disent ça. Ils disent on veut se lever pour le peuple. On se lève pour le peuple. Là c'est légitime. C'est pour protéger le peuple. Mais si le peuple ne se lève pas, s'ils ont les bras croisés, s'ils regardent, nous qui sommes dans l'armée, on ne sait pas sur quoi on se base maintenant pour aller défendre ce peuple. C'est pourquoi je dis aux Ivoiriens, de la manière que vous avez eu la force au départ pour vous lever, levez-vous. On vous dit qu'ils ont encerclé ce Bédié. Quoi de plus provoquant que ça? Bédié, c'est une personnalité du pays. Alassane Dramane se prend pour qui? Pour aller arrêter Bédié. Alassane Dramane Ouattara, il a trouvé Bédié en Côte d'Ivoire. Alassane Dramane Ouattara, Bédié l'a aidé depuis même aux États-Unis. Alassane Dramane Ouattara, Bédié a torché ses fesses. Bédié lui a donné à manger. Alassane Dramane se prend pour qui? Pour aller encercler chez Bédié et des Ivoiriens sont assis chez eux. On ne voit plus les chefs du village, on ne voit plus le peuple à camp, on ne voit plus toutes ces personnes qui sont allées remplir le stade, on ne voit plus toutes ces personnes qui étaient à Toumoudi, partout. Levez-vous. Il faut que vous vous levez. Il faut que vous vous levez, que le monde entier sache que le peuple ivoirien est levé. Ce n'est plus le temps de croiser les bras. On est dans une situation où on n'a pas le choix. On lutte pour la vie ou on croise les bras pour la mort. On est arrivé à un stade où on doit aller jusqu'au bout. Vous croyez que quoi? Vous croyez qu'on va retourner en arrière pour aller demander pardon à Alassane ou bien? Vous croyez qu'on va aller se mettre à genoux pour dire Dramane, pardon, on t'a insulté? Vous croyez qu'on va se retourner pour aller dire Dramane, pardon, on s'est trompé? Vous croyez qu'on va se retourner pour aller dire Dramane, pardon, c'était une erreur? C'était une erreur pour Toumoudi, c'était une erreur pour Daouklo, pour Bonois, c'était une erreur pour tous ceux qui sont morts. On est arrivé à un stade où on doit aller jusqu'au bout et arrêter vos conneries. Dès que le nom de Thiam sort, nous on ne veut pas de Thiam. Thiam c'est un étranger. Dès que Soro parle, Soro même il dit quoi même? Moi je ne peux jamais le pardonner. Moi je ne peux pas faire. À l'heure où on parle, on t'a parlé de pardon. On dit de délivrer le pays. Toi c'est des pardons. Tu vas avoir une bande d'inconscients. Tu n'as pas fini de mener ton combat, c'est des pardons. Tu viens parler. Gbagbo a dit ceci. Gbagbo a dit cela. Mais Gbagbo est libre de dire ce qu'il veut. Gbagbo est libre d'appeler qui il veut. Gbagbo est libre. Gbagbo est allé en prison pendant 8 ans. Gbagbo est allé en prison, il a vécu ses souffrances.
Gbagbo sait dans quoi il se trouve aujourd'hui. Et si Gbagbo veut appeler qui il veut, il appelle qui il veut, comme il veut, qui il veut, comme il veut. C'est son problème. C'est son problème. Arrêtez de mettre le combat du pays sur la tête d'une personne. Arrêtez de mettre le combat du pays sur la tête de Bédié, sur la tête de Gbagbo, sur la tête de Soro. On dit actuellement là, c'est tous les Ivoiriens unis. Tous ceux qui se reconnaissent Ivoiriens doivent s'unir pour délivrer le pays. Après, s'il y a des problèmes à régler entre vous et puis Soro et puis un tel, vous réglez vos problèmes. Mais pour le moment, il y a des gens qui meurent. Pour le moment, il y a des gens qui sont brûlés. Pour le moment, il y a des gens qui sont en souffrance. Pour le moment, on a un dictateur sur ce pays. Tous les Ivoiriens doivent se lever comme une seule personne. Ce n'est pas dans une seule ville. Dans toutes les villes, un mot d'ordre doit être lancé pour tous les Ivoiriens dans toutes les villes, au moins pendant une semaine ou deux, tous les Ivoiriens dans la rue pour dire à Dramane de partir. C'est ce qu'on vous demande. Ce que vous avez commencé là, ça fait trembler Dramane au départ. C'est parce que vous avez baissé les bras que Dramane est en train de se prendre comme quelqu'un qui est fort. Voilà. Il y a des gens qui ne méritent pas d'écouter ma voix. Ce que vous avez commencé au début, ça effraie Dramane et son gouvernement. Mais vous avez baissé les bras. Vous avez baissé les bras parce que vous avez mis tout votre espoir sur Bédié. Vous avez mis tout votre espoir sur Afi. Maintenant, vous êtes en train de mettre votre espoir sur Soro. Mais ce que je ne comprends pas, il y a des gens qui mettent leur espoir sur Soro et en même temps, ils attaquent Soro. En même temps, ils insultent Soro. En même temps, ils ne croient pas à Soro. En même temps, ils veulent que Soro les délivre. On est dans quel jeu là? On est dans quel jeu? On est dans quoi? On est dans quel jeu? On est dans quoi? On va où au juste? On fait quoi au juste? Parce qu'on se lève matin, on croit qu'on est dans un combat. Demain, on apprend que c'est pour parler de Gbagbo. Après, on apprend que c'est pour parler de Soro. Nous, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas ce temps à perdre. Vous voulez que Dramane Alassane Ouattara soit votre président? Vous décidez. Vous dites qu'il n'y a plus d'opposition. Dramane est notre roi. Il reste sur notre pays à vie. Il meurt, on l'enterre et puis on continue. Prenez cette décision et puis on va quitter dans ça. Prenez cette décision et puis tout le monde va se taire. Prenez cette décision et puis tout le monde se tait. On n'en parle plus, on passe à autre chose. Parce qu'on est fatigué. On est fatigué de toutes ces distractions. Si ce n'est pas Simone Gbagbo, demain c'est Gbagbo. Si ce n'est pas Gbagbo, c'est Soro. Ce n'est pas Soro, c'est Afi. Vos discussions inutiles, vos bêtises que vous faites là, depuis que vous avez fait, on est dedans encore là. Il faut que vous arrêtez ça. Il faut qu'on sache où on va. Chers Ivoiriens, levez-vous. Moi, je crois qu'il aura une surprise. Je crois que le gouvernement, qui croit qu'il est le gouvernement actuel, sera surpris. Je crois qu'il sera surpris. Je crois qu'il sera surpris. Je crois que ce gouvernement sera surpris. Je crois que la dernière surprise est celle qui va effrayer ce gouvernement, qui va faire comprendre à ce gouvernement que les Ivoiriens sont peut-être patients. Mais les Ivoiriens ne baissent pas comme ça les bras. Chers frères et sœurs, reprenez courage. Ne baissez pas les bras. Vous avez déjà des sœurs, des parents qui sont morts, des villages détruits. Vous avez quelqu'un qui s'en fout. Depuis qu'on tue les gens là. Depuis quand vous avez vu M. Dramane Alassane Ouattara? Depuis qu'on tue les gens, puisque c'est lui qui envoie les mercenaires. C'est lui qui envoie les gens tués. Sa milice. Vous l'avez une fois vu, vous l'avez une fois entendu dire qu'il regrette la mort des gens. Vous l'avez déjà une fois entendu dire qu'il est contre les microbes qui tuent les gens. Vous l'avez une fois entendu dire qu'il est désolé pour ceux qui sont morts à Toumoudi. Vous avez une fois entendu dire qu'il est désolé pour les villages brûlés. Ce n'est pas son problème. C'est lui qui envoie les gens tués. Donc ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Alors il est temps que vous vous levez. Ce monsieur est un sanguinaire. C'est un criminel. C'est un satanique. Ce monsieur est en train de vendre notre pays aux étrangers. Ce monsieur est en train de livrer notre pays à la perdition. Si nous ne nous levons pas aujourd'hui, un temps va arriver où on va se demander si la Côte d'Ivoire nous appartient. C'est pourquoi chacun doit savoir que ce combat lui appartient. Chaque Ivoirien doit comprendre
Ce n'est pas une histoire d'aimer Alassane ou de ne pas aimer Alassane. Ce n'est pas une histoire d'aimer quelqu'un du Nord ou de ne pas aimer quelqu'un du Nord. Soro est du Nord. Soro est du Nord. Soro a tué les gens. Soro n'a pas tué les gens. Soro a fini de tuer les gens là. Ce n'est pas Soro qui est au pouvoir. Soro a tué les gens pour quelqu'un. Pendant que tu juges Soro là, il faut juger Alassane. Pendant que tu juges Soro, il faut juger Alassane. Parce que le combat que Soro a mené là, il a mené pour Alassane. Ce n'est pas Soro qui est au pouvoir. C'est Alassane qui est au pouvoir. Ce n'est pas Soro qui met les gens en prison. C'est Alassane qui met les gens en prison. Ce n'est pas Soro qui met les gens en exil. C'est Alassane qui met les gens en exil. Ce n'est pas Soro qui envoie les microbes aujourd'hui. Des mercenaires tuer nos parents. C'est Alassane qui envoie. Donc on est maintenant, on est dans le présent. Votre passé là, vous allez gérer ça après. C'est pour le présent là. Nous on est en train de gérer. Donc ne prenez pas le passé pour venir à chaque fois mélanger le combat des gens qui sont en train de lutter pour le présent et pour le futur. Tu régleras ton problème avec Soro après. Mais pour le moment là, comment est-ce que le pays va te délivrer là? C'est ça qui nous intéresse. Comment le pays va te délivrer? C'est ça qui nous intéresse. Vous êtes en train de vous mettre ensemble pour lutter pour quelque chose. Vous n'avez même pas encore eu une seule victoire. Vous êtes en train de vous battre entre vous. Pourquoi Gbagbo a dit ça? Pourquoi Soro a dit ça? Pourquoi Gbagbo a appelé Ahmed Bakaïko? Pourquoi Gbagbo a fait ceci? Qu'est-ce qu'on s'en fout? 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 Si Gbagbo a appelé même Bitogo, est-ce que ça c'est notre problème? C'est pas notre problème. C'est ça qui va libérer notre pays. Si Soro est venu faire un discours pour dire aux gens de se rallier à lui, vous voulez qu'il fasse quoi? Bédier ne pouvait pas parler. Afi ne pouvait pas parler. Ils sont tous ensemble. Il est venu parler là. Il a fait quoi de mal? Et puis on va prendre ça pour faire discours pendant 1 an. Alors qu'on a besoin de délivrance. Pourquoi vous êtes bizarre comme ça? Gore bizarre. GPS bizarre. PDCI bizarre. FPI bizarre. Tout ça bizarre. À un certain moment là, il faut savoir où vous partez. Notre problème aujourd'hui, c'est Dramane Alassane Ouattara. Point. 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 C'est lui notre problème. Quand ce problème est retiré de nos yeux, de notre tête, là, vous avez vos problèmes à régler, vous réglez. Nous, on va vous laisser régler vos problèmes. Parce que nous, aujourd'hui, là, notre problème à nous, là, c'est Dramane Alassane Ouattara. Voici le message que je voulais adresser aux Ivoiriens. Les cyberactivistes, je vais m'adresser à vous. Vous qui êtes à la diaspora, à l'étranger, nos frères et sœurs qui sont en Afrique ne sont pas des moutons. Nos frères qui sont en Côte d'Ivoire ne sont pas des moutons. Vous faites des appels. Vous dites aux gens d'aller dans la rue. Vous faites même des mobilisations, des cagnottes, des choses. Mais les gens qui sont au pays là, ils veulent vous sentir. Ils veulent vraiment sentir que vous êtes avec eux. Il ne s'agit pas de donner de l'espoir aux gens. Il ne s'agit pas de dire aux gens, mobilisez-vous, allez-y dans la rue. Et puis vous qui êtes ici là, on ne vous voit pas agir. Je répète, cette histoire-là de cagnotte, celui qui a fait cagnotte, et puis les gens lui ont donné l'argent. Il a pris l'argent pour payer ses factures. Il a pris l'argent pour payer ses habits. Il a pris l'argent pour s'entretenir. Il a oublié d'envoyer l'argent au pays. À ceux qui souffrent, à ceux qui sont blessés, à ceux qui ont besoin de moyens. Et puis tout ça finit. On se rend compte que l'argent que les gens t'ont donné, tu as dépensé, tu as mangé, tu t'es habillé avec, tu as fait cagnotte, 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 cagnotte. Les gens t'ont donné des centaines, des milliers d'euros. Tu as gardé ça pour toi. Vous avez dépensé entre vous. Vous n'avez pas aidé les Ivoiriens. Vous allez nous rendre compte. On va saluer votre nom. Vous aussi, vous allez avoir des problèmes. Vous tous qui êtes en train de représentants d'État, qui êtes en train de faire des cagnottes. Parce que votre cagnotte là, on ne sait pas combien de temps vous attendez que ça, combien de sommes vous voulez. Il y a des gens qui ont besoin d'aide au pays. Quand ils ont brûlé la maison des gens à Toumoudi, quand ils ont tué les gens à Toumoudi, votre cagnotte là, vous avez envoyé quelque chose là-bas. Quand ils ont découpé les gens, on a vu vous avez envoyé quelque chose là-bas. Les jeunes qui demandent des protections, vous dites de faire des barrages. Ils demandent des protections. Il y a des jeunes qui sont démobilisés, qui demandent que vous les aidez à trouver juste quelque chose pour se défendre et pour lutter. Ils ont crié, 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 crié. Vous n'avez
n'avez rien fait. Parmi vous, là, il y a des anciens gendarmes, des anciens policiers, des anciens militaires. Parmi vous, il y a des gens même qui disaient qu'ils étaient anciens combattants. Maintenant, là, c'est bouche seulement vous faites. Vous parlez, vous faites bouche. Vous envoyez les Ivoiriens. Aujourd'hui, là, la seule délivrance de la Côte d'Ivoire n'appartient pas à tous ces blablabla. Ça appartient aux Ivoiriens. Moi, je compte seulement sur le peuple. Je ne compte pas sur un chef de parti politique. Je ne compte pas sur tout ça. Maintenant, vous les cyberactivistes, méfiez-vous. Méfiez-vous. Parce que nos frères, là, ils mettent leur vie en jeu. Nos parents qui sont au pays, là, ce ne sont pas des moutons. Si vous n'êtes pas prêts à mener un combat jusqu'au bout, ne leur dites pas de se lever. Si vous n'êtes pas prêts à les envoyer sur le bon chemin, ne leur dites pas d'aller se faire tuer. Parce que vous, vous êtes en Europe. Vous êtes en Occident. Vous êtes toujours en train de leur dire, mobilisez-vous, levez-vous, allez-y. Mais mobilisez là, ils se mobilisent comment? Ils se mobilisent avec quoi? Vous faites quoi pour eux? Vos dirigeants politiques font quoi? Et il y a d'autres qui sont représentants du PDCI. Il y a d'autres qui sont représentants du FPI, de ceci, cela. Je dis, dans votre parti politique là-haut, il n'y a pas l'argent. Vous ne faites pas de cotisation dans vos partis politiques. Bédier lui seul là, il n'a pas un peu d'argent aussi. Pourquoi des gens sont là, ils veulent se battre, ils veulent lutter, ils ont besoin de vos soutiens, ils ne voient pas vos soutiens. Et vous venez chaque jour plénicher devant les gens, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Pendant ce temps, on tue les gens, on ne vous voit pas. Pendant ce temps, on blesse les gens, on ne vous voit pas. Tout ce que vous avez dans vos bouches, c'est mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Mais vous faites quoi? Mettez la main dans vos poches aussi. Si les gens vont payer des militaires, payer des gendarmes, pour pouvoir faire une milice, vous attendez quoi pour payer aussi les démobilisés? Vous attendez quoi pour payer les gens qui ont déserté? Vous attendez quoi pour payer ceux qui veulent aussi se lever pour aller livrer leur vie? Vous êtes là, votre main dans votre poche, vous êtes assis sur votre argent. Des gens sont en train de courir partout, envoyer 100 francs, 1 euro, 2 euros, 3 euros. Vous êtes là, on ne vous voit pas. Vous êtes assis sur votre argent. Et vous dites aux gens, mobilisez-vous, ils se mobilisent comment même? Il ne peut pas se déplacer. Le gars, mais il a pour il ne peut pas aller à Cocody. Le gars, il a pas pour il ne peut pas aller à Yopougon. Vous êtes là en train de dire, mobilisez-vous, mobilisez-vous, mobilisez-vous. On veut des choses concrètes maintenant. Il ne s'agit plus de parler. Il ne s'agit plus de raconter des blablabla, toujours en train de faire des émissions, en train de faire des conférences de presse, en train de faire des ceci. On en a marre de ça. Au point où on n'est plus dans une histoire de conférence de presse. On s'en fout si des ambassadeurs vont chez Bédier, ils ne vont pas chez Bédier. On s'en fout de conférences de presse. Conférence de presse, là, ça va nous donner quoi? Restez là pour papoter. Depuis vous parlez là, ça vous a donné quoi? Votre conférence de presse là, c'est ça qui a empêché les gens de mourir? C'est même une conférence de presse là qui a empêché Dabou, Bonois, Toumoudi, tout ça d'être attaqué. Votre conférence de presse, ça a empêché les microbes de tuer les gens. On vous veut des choses concrètes. Soit vous êtes une opposition, ou soit vous n'êtes pas une opposition. Soit vous vous battez comme il faut pour la liberté de ce pays, ou soit vous êtes des peureux, des lâches, et vous racontez votre vie pour rien. Voilà. 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 C'est ça. Il y a des jeunes démobilisés, il y a des jeunes, il y a des gens qui sont prêts à s'élever. Mais ils ne vous voient pas. PDCI, FPI, tout ça, vous êtes dans le pays. Vous êtes là, c'est blablabla, 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 mobilisation, mobilisation, mobilisation. On ne voit pas votre main agir. On ne voit pas vos mains agir. On ne voit pas, il y a même des anciens militaires qui veulent être avec vous. Vous ne les aidez pas. Des démobilisés, vous ne les aidez pas. Des anciens rebelles qui ne sont plus utiles, ils veulent vous aider. Vous ne les aidez pas. Vous êtes là dans votre coin. Vous dites au peuple, mobilisez-vous, mobilisez-vous. Mais le peuple aussi se pose la question. On se mobilise là, mais ils sont où? On se mobilise là, ils sont où? On se mobilise là, ils sont où? Qu'est-ce qu'ils font? On se mobilise, ils sont où? Arrêtez. Parce que si on veut fouiller dans cette affaire-là, vous tous là, si on veut fouiller là, vous tous là, vous êtes mauvais. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Oui. Si on veut fouiller là, normalement vous tous, on devrait vous mettre dans un sac et on vous pose quelque part et puis on recommence notre histoire de la Côte d'Ivoire à zéro. C'est vous qui avez fait vos alliances. Nous là, Alassane, on ne le connaissait pas. C'est vous qui avez fait vos alliances. C'est vous qui avez mangé ensemble. C'est vous qui avez signé vos contrats ensemble.
C'est vous qui avez tout fait ensemble. Un jour, vous êtes levé, vous dites que c'est gâté. Nous, on est là, on vous regarde, on dit c'est gâté. Après, on dit vous vous réconciliez. Après, on dit c'est gâté. Après, on dit ceci. Nous, on est là, on vous regarde seulement. Vous avez tout fait. Vous avez mis quelqu'un. Cette personne-là, vous le connaissez. Il y a d'autres même qui sont là à l'école avec lui. Il y a d'autres qui le connaissent depuis longtemps. Mais vous n'avez pas pris le temps de vous préparer contre la personne que vous-même vous connaissez. La personne que vous connaissez depuis longtemps. Il est venu là. Il a été premier ministre. Vous êtes resté là. Quand il y a eu coup d'état, tout ça là. Vous connaissez le monsieur. Mais vous n'avez pas pris le temps de vous préparer. C'est aujourd'hui là, où on parle là. Vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un qui ne respecte rien. Et c'est là. Mais j'espère que vous allez vous réveiller. Je bénis la vie de tous les gendarmes, les policiers, les corps habillés qui ne sont pas pour ce pouvoir. Qui ne sont pas pour ce pouvoir. Qui sont en train de s'organiser, qui se disent vraiment il faut qu'on défende notre peuple. Que Dieu vous donne le soutien, que Dieu vous donne la force. Moi, je suis convaincu d'une chose. Je sais qu'on va avoir une surprise. Je suis convaincu que cette histoire ne va pas s'arrêter là. Je suis convaincu que les Ivoiriens vont être étonnés. Et je suis convaincu que Dieu va prouver au monde entier qu'il est Dieu. Et que ce monsieur-là ne pourra pas s'asseoir là. Ça, j'en suis convaincu. C'est pourquoi aujourd'hui là, je voulais encourager encore les Ivoiriens. Ne baissez pas les bras. Maintenant, à toute personne dans le peuple, vous qui êtes dans vos villages, vous qui êtes dans vos villes, vous qui êtes dans vos quartiers, l'heure est grave. Ne croyez pas que c'est fini. Ce qui va se passer après risque d'être grave. Je vous demande encore une fois aujourd'hui, continuez à protéger chez vous. Continuez à protéger l'entrée de chez vous. Continuez à protéger vos villages, vos villes, vos quartiers. La nuit, ne dormez pas trop, s'il vous plaît. Faites des gardes, faites des rondes. On ne veut pas être là et puis on entend, cette nuit, ils sont allés brûler tout un village. On ne veut pas être là et puis on entend, cette nuit, ils sont rentrés là, ils ont découpé tout le monde. On vous prévient, protégez-vous, ce n'est pas fini. Ce qui a commencé là, ce n'est pas encore fini. Ça fait semblant de fois de fini, ça se relève. Ça fait semblant de fini, ça se lève. Ce n'est pas encore fini. Continuez à protéger chez vous. Continuez à faire vos barrages. Continuez à vous armer chez vous. Quelqu'un vient avec un couteau pour tuer ta femme et tes enfants, tu te défends. Quelqu'un vient dans ton village pour tuer quelqu'un. Vous tous là, vous sortez, vous défendez. Quand vous attrapez les microbes et les gens maintenant, ne les livrez plus à la gendarmerie. Réglez leurs comptes. Faites votre propre loi, votre propre justice dans vos villages. Celui qui est venu pour vous tuer là, il ne faut pas il va ressortir de ce village pour dire où l'envoyer à la gendarmerie. Les gendarmes là sont complices, ils vont le libérer encore. Continuez à protéger chez vous. Continuez à protéger vos villages, vos villes. S'il vous plaît, je parle maintenant aux opposants, les chefs de l'opposition. Organisez-vous. Organisez-vous. De la manière où vous êtes organisés. Et puis il y a eu du monde qui est allé au stade là. De cette même manière-là, organisez-vous pour que le peuple ivoirien, tous ceux qui sont contre le pouvoir de M. Dramane, puissent se lever et sortir dans toute la Côte d'Ivoire. Voici votre mission qu'on vous donne maintenant. Voici votre mission. Si vous arrivez à faire sortir ce peuple, vous arrivez à galvaniser ce peuple, à faire sortir ce peuple, je crois que l'armée va se joindre à ce peuple. Je crois que l'armée va se joindre à ce peuple. Excusez-moi. Voilà, il y a des gens, je ne leur donne pas le droit de suivre mon direct. Si vous organisez et que ce peuple se lève, au moins une bonne semaine, ce peuple s'est levé. Je vais vous dire une chose, l'armée n'aura pas le choix que de se joindre au peuple. Donc, les opposants, arrêtez d'être dispersés. Ce n'est pas une histoire de je défends mon parti, je défends mon candidat, je défends... Nous sommes devenus une seule personne. Nous luttons pour une seule cause. C'est ça que nous devons comprendre. Quand on va finir de lutter pour la seule cause là, le jour où c'est fini, vous voulez régler vos problèmes, faire vos discussions, nous on vous laisse faire vos discussions. Quand ça a commencé, nous on n'était pas là. Nous, pour le moment là, ce qui nous intéresse là, c'est le problème de Dramane. C'est tout. Quand le problème de Dramane est fini là, réglez vos problèmes.
qui va être président, qui avait tué qui était qui a dit quoi, qui a écrit lettre à qui a appelé qui ne devrait pas dire ça, il a dit ça. Ça, vous réglez ça. Nous, on ne sera plus là, on va vous regarder faire. Mais pour le moment là, nous autres là, on veut que Draman parte de là. Peuple ivoirien, soyez forts, ne baissez pas les bras, ne croyez pas que c'est fini, ne croyez pas que Draman a gagné. Draman n'a rien gagné. Il a peur plus que vous. Actuellement, Draman même tremble plus que vous. Il ne sait pas d'où ça va venir. Il ne sait pas comment ça va venir. Il ne sait pas qu'est-ce qui va se faire. Actuellement, Draman même là, il se cherche. C'est pourquoi vous là, ne baissez pas les bras. Les opposants là, les chefs de l'opposition là, tous les militaires que vous connaissez là, parlez-les maintenant. Les gendarmes que vous connaissez, parlez-les. Bédier, s'il faut donner l'argent aux gendarmes aussi, il faut leur donner l'argent. Bédier, s'il faut donner l'argent aux militaires, il faut leur donner aussi l'argent. Bédier, s'il faut donner l'argent aussi comment on appelle, aux démobilisés, à ceux qui sont plus dans l'armée, pour qu'ils aient le courage et la force, donnez l'argent. Afin que ça, votre opposition là, il faut qu'il y ait l'argent dedans aussi. Enlevez l'argent, donnez ça aussi aux gens. Donnez aux gens. Si Alassane donne l'argent aux gens, les gens ne vont pas vous demander de leur donner des milliards et des millions. Mais donnez-leur au moins le peu qu'ils peuvent avoir pour mettre leur famille en sécurité et puis prendre ce qu'ils peuvent prendre pour aller se battre. Ne restez pas dans vos salons, dans vos maisons. Maintenant, ils vous ont entouré, vous tous là. Vous faites comment maintenant? Sortez l'argent, sortez l'argent, sortez l'argent. Donnez l'argent aux gens, aidez-les. Si on paye les gens pour venir nous tuer, vous aussi payez des gens pour venir nous protéger, pour vous protéger aussi. Aïe! Et ça là, c'est compliqué. Hein? Est-ce que c'est compliqué? À la guerre comme à la guerre. À la guerre comme à la guerre. Vous avez compris? Donc, il faut vous lever pour aller jusqu'au bout. N'écoutez pas les faux prophètes. N'écoutez pas les faux pasteurs. N'écoutez pas les mamailleurs, les escrocs. Les gens qui sont allés prendre l'argent, des enveloppes, qui ont fait des alliances. Des gens qui ont déjà fait des alliances avec la franc-maçonnerie. Les gens qui ont fait des alliances avec tout ce que vous voulez. Qui sont là pour vous endormir le cerveau. Ils font des directs pour vous faire croire que vous êtes dans l'erreur. Ils font des directs pour dire non, il fallait rester les bras croisés. Pourquoi vous avez bougé? Pourquoi vous avez fait ceci? N'écoutez pas ces corbeaux là. N'écoutez pas ces perroquets, ces griots du pouvoir qui sont des fois dans des soutanes, dans des toges, dans des habits pastoraux, qui vous font croire qu'ils sont pasteurs et qui viennent s'asseoir pour vous dire que quand on vous tue, c'est normal. Ils viennent s'asseoir pour vous dire quand on vous égorge, c'est normal. Quand on vous met en prison, c'est normal. Quand vous êtes en exil, c'est normal. Ces personnes qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui ne servent plus Dieu, c'est un homme qui servent. C'est une enveloppe qui servent. C'est l'argent qui servent. Quand leurs parents, leurs frères meurent, ils s'en foutent. Pourtant, ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu. Il n'y a pas un seul d'entre eux qui a eu le courage un jour de dire au président de la République, pourquoi tu tues les gens? Pourquoi tu envoies des microbes tuer des gens? Pourquoi tu envoies des mercenaires tuer la population? Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils sont toujours du côté du pouvoir. Ils disent qu'ils sont serviteurs de Dieu, mais ils sont toujours dans les jupons de ceux qui sont au pouvoir pour sucer leurs bites, leurs orteils, pour prendre l'argent, pour faire des alliances diaboliques. Ne les écoutez pas. Qui s'appellent pasteur, qui s'appellent prophète, qui s'appellent je ne sais quoi. Tous ceux qui viennent se mettre pour parler en la faveur du pouvoir, pour vous faire croire que vous êtes dans l'erreur, que vous avez fait une erreur, pourquoi vous avez fait ceci, pourquoi vous n'avez pas laissé Alassane tranquille, pourquoi vous n'avez pas fait cela. Ce sont des escrocs, ce sont des voleurs, ce sont des mamailleurs, ce sont des achetés, ce sont des griots de ce pouvoir. Même si c'est ton pasteur, il ne faut pas l'écouter. Si c'était un homme de Dieu que tu respectais avant, il ne faut même plus l'écouter. C'est un satanique, un démoniaque, un sanguinaire. Chers frères et sœurs, quelqu'un qui craint Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui croit en Dieu, ne peut pas accepter qu'une personne tue des gens, ne peut pas accepter qu'une personne mette des gens en prison, ne peut pas accepter qu'une personne mette des gens en exil, qu'une personne fasse la dictature sur un peuple. Et puis lui, il dit, les pasteurs,
il dit les prophètes, et puis il vient s'asseoir pour dire bravo, ce que le monsieur fait est bon. Vous, peuple, fermez votre bouche. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Ne perdez pas votre temps à écouter ce genre de personnes. Un serviteur de Dieu, il est toujours avec la veuve, il est toujours avec l'orphelin, il est toujours pour le pauvre, il est toujours pour ceux qui souffrent, il est toujours pour ceux qui ont faim. Mais celui qui va s'associer à ceux qui ont l'argent pour faire du mal à ceux qui souffrent, aux pauvres, n'est pas un serviteur de Dieu. C'est un acheté, un corrompu. C'est un acheté, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un mamailleur. N'écoutez pas ces personnes, ils rendront compte. Ils rendront compte parce qu'ils pensent que ça ne va pas finir. Mais ça va s'arrêter un jour. Et quand ça va s'arrêter, ces personnes vont rendre compte. Toutes ces méchancetés, ces mensonges qu'ils ont racontés aujourd'hui, ils vont rendre compte aux Ivoiriens. Parce qu'ils ont dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. Ils ont dit qu'ils sont serviteurs de Dieu. On va leur demander des comptes bientôt. Alors, chers Ivoiriens, soyez sereins. Ils ont arrêté Bédio. Ils ont encerclé Bédio. Quand ils avaient arrêté Gbagbo, ce sont les gars qui ont marché. Les gars ont manifesté jusqu'à Gbagbo est sorti. Ils ont arrêté Bédié. Ça n'arrête pas le combat. Ils ont arrêté Afin Guessan. Ça n'arrête pas le combat. Ils ont arrêté n'importe qui. Ça n'arrête pas le combat. On peut arrêter une personne, mais on ne peut pas arrêter tout le peuple. On peut arrêter une personne, mais on ne peut pas arrêter toute la nation. On peut arrêter une personne, mais on ne peut pas arrêter toute la population. Tous les dirigeants du PDCI, c'est maintenant votre combat. Les dirigeants du FPI, c'est maintenant votre combat. Tous les dirigeants, parlez à la terre. La terre ivoirienne a besoin d'entendre votre voix. Faites vos libations sur cette terre. Versez l'eau sur cette terre, parlez à cette terre. Ceux qui sont chrétiens, versez de l'huile, versez de l'eau, versez du vin. Posez des actions sur la terre ivoirienne. Ceux qui ne sont pas chrétiens, faites vos libations. Faites tout ce que vous savez faire. Parlez à la terre ivoirienne. Demandez à la terre ivoirienne d'être favorable aux Ivoiriens. Que cette terre vous donne la permission. Tant que la terre ivoirienne est de votre côté et avec vous, les entités, les anges, les autorités ivoiriennes, les ancêtres sont aussi avec vous. Vous remporterez cette victoire. Peuple ivoirien, que tes mains ne soient pas baissées. Ne soient pas baissées. Ne baisse pas tes bras. Tu n'as rien perdu. Écoute-moi. Je vais te donner un dernier exemple et puis j'arrête mon direct. J'ai eu la grâce de faire le sport de combat qui s'appelle la boxe. Et je vais vous dire une chose. Tant que l'arbitre n'a pas levé la main de quelqu'un pour dire que c'est lui le gagnant, le combat continue. Même quand quelqu'un tombe, ça ne veut pas dire qu'il a perdu. Même quand on lui a donné un petit KO, il peut se relever rapidement. Même quand il a flanché, dans le ring, tout peut se passer. C'est à la fin qu'on sait qui a gagné. Donc, deux bosseurs qui sont en train de se bosser. C'est pas parce que le premier a commencé à donner des coups à l'autre qu'il a déjà remporté. Deux fois, l'autre va le laisser s'épuiser. Quand il va finir de s'épuiser, lui va remporter sa victoire. On est dans un combat. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas la fin. Tant qu'on respire, tant que notre pays n'est pas délivré, on continue. On ne compte pas sur la France. On ne compte pas sur des ambassadeurs. On ne compte pas sur l'Union européenne. Eux-mêmes là, ils nous regardent. Ils regardent le peuple. Ils comptent sur le peuple. Ils comptent sur le peuple. Les autres pays regardent les Ivoiriens pour savoir qu'est-ce que les Ivoiriens vont faire. Draman n'a qu'à sortir. Et puis arrêtez de sortir. Vous, on dit ils ont manifesté à Yopougon. J'ai dit, tous les Ivoiriens n'ont qu'à se lever, marcher pour aller devant ce Draman. Point. Tous les Ivoiriens n'ont qu'à se diriger vers où Draman est. Point. C'est lui qui est notre problème. Au lieu de sortir, on dit ils sont sortis à Yopougon, ils sont sortis à Kouté, ils sont sortis ici là. Tous les Ivoiriens font un rassemblement. De la manière que lui il peut aller barrer maison des gens. De la manière que lui il peut aller enfermer Bédié ou qui que ce soit. Tous les Ivoiriens du PDCI, FPI, tout Ivoirien qui fait politique, qui ne fait pas politique. Vous tous là, au lieu de vous disperser gauche-droite là,
tous les Ivoiriens se lèvent et ils marchent vers la résidence de Dramane Alassane Ouattara. Tous les Ivoiriens se dirigent vers chez lui pour dire Dramane, on ne veut plus chez toi. Point. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Arrêtez de trop calculer. Arrêtez de calculer qui fait ça, qui fait pas. Tous les Ivoiriens en direction devant Charles Alassane pour dire ce monsieur n'a qu'à partir. Point. Et ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Donc, voilà le message que je voulais vous lancer. Si vous avez pu faire un rassemblement au stade, c'est que vous pouvez encore motiver le peuple à se lever. J'interpelle les militaires, j'interpelle les gendarmes, j'interpelle tous ceux qui sont ivoiriens dans le corps, parmi les corps habillés. Nous les Ivoiriens, on vous regarde aujourd'hui. Si vous ne nous délivrez pas, si vous ne combattez pas, le peuple va lutter. Le peuple va continuer à crier. Certainement, on aura des parents qui vont mourir, des gens qui vont être blessés. Mais demain, vous les gendarmes et les militaires, vous ne pouvez pas dire que vous avez délivré les Ivoiriens. Chers Ivoiriens, quand on tue un Ivoirien, c'est toi qu'on a tué. Quand on brûle la maison d'un Ivoirien, c'est ta maison qu'on a brûlée. Quand on brûle un village, c'est ton village qu'on a brûlé. Des étrangers rentrent dans notre pays. Ils sont en train de détruire nos villages. Ils sont en train de détruire notre population. Ils sont en train de nous tuer. C'est eux qui vont prendre notre place demain. Donc, il faut que nous nous défendions. Il faut que nous agissions pour pouvoir protéger notre territoire. Voici mon message. Que Dieu vous bénisse. Et Dramane, en ce moment, il ne dort pas dans son palais. En ce moment, Dramane, il change de lieu. Il dort ici aujourd'hui, il dort ici aujourd'hui. Donc, pistez-le. Vous apprenez que Dramane est aujourd'hui dans telle ville. Ceux qui sont dans cette ville-là, manifestez pour dire à Dramane, on ne veut pas de toi. Vous voyez que Dramane est dans tel endroit. Il faut le pister. C'est lui le problème. Le problème n'est pas de rester dans vos quartiers seulement. Le problème, c'est Dramane qu'on ne veut pas. Donc, c'est lui, il faut pister. Il faut que Dramane maintenant se sente en danger. Il faut que Dramane sache que les Ivoiriens l'en veulent, que les Ivoiriens ne veulent pas de lui. Donc, l'objectif, ce n'est pas de se lever dans tel village, faire barrage, faire ceci. L'objectif, c'est de se regrouper pour aller vers Dramane, pour dire Dramane, on ne veut pas de toi, va-t'en. Si vous n'avez pas le courage de faire ça là, c'est que vous n'êtes pas prêt à battre Dramane. Donc, l'opposition, voici ce qui doit se passer. Maintenant, l'opposition, je répète, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, vous avez de l'argent, aidez les gens, aidez les gens, aidez les gens, les démobiliser, aidez les soldats, aidez les militaires, aidez les gens. Je suis sûr que même la protection rapprochée de Bédié n'était pas armée, beaucoup armée. Je suis sûr que même les gardes de corps de Bédié n'étaient pas vraiment armés. Je suis sûr que Afin Guessan n'avait pas de garde de corps vraiment armés autour de lui. Mais comment vous pouvez prendre des choses à la légère comme ça? Comment vous pouvez prendre les choses à la légère comme ça? Comment vous pouvez prendre des choses à la légère? Vous apprenez que le gars, il a des miliciens, il a des rebelles avec lui, il a des gens. Et puis vous êtes là, vous baladez comme ça dans le pays. Donc maintenant là, mettez la main dans vos poches. Et puis trouvez des gens. Il y a des gens dans le pays qui sont prêts. Il y a des cabris morts dans le pays. Il y a des cabris morts dans le pays. Il y a des cabris morts dans le pays qui sont prêts à se lever. C'est à vous maintenant de les aider. Nous, on veut la délivrance de ce pays. Merci beaucoup. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Et Dramane va tomber, ce qui est sûr. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous.